Je suis avec Anthony, un jeune de 23 ans, qui est en France à Istres. C'est Istres, tu as dit, hein? Oui, oui. Donc, Anthony est intéressé par USEM. C'est mon plaisir d'échanger avec lui là maintenant, sans préparation aucune. Je ne sais pas trop bien de quoi on va parler. Je ne sais pas ce qu'Anthony va me demander. Je ne sais pas ce que je lui dirai. C'est une causerie libre comme à l'accoutumée et qu'on va causer librement par rapport à USEM. Pour la petite histoire, je voudrais rappeler qu'on ne s'est jamais parlé, si ce n'est qu'on a eu un échange sur YouTube. Il y a quelques jours, tu avais des questions que j'ai trouvées très pertinentes. J'ai pris le temps de te répondre en détail selon moi. Et tu as proposé que nous ayons un échange de vive voix, ce que j'accepte avec joie. Donc, je vais plus répondre à tes questions, si tu veux bien les poser, une après l'autre, jusqu'à épuisement du dossier. Anthony, je te donne la parole. Oui. Alors déjà, merci de m'accueillir Mhm, dans ce live et de vouloir bien répondre à mes questions et d'avoir été sensible à mon appel. mhm, Euh, comme j'ai dit, j'ai acquis un courant miracle il y a peu, donc je suis actuellement en cours de lecture. mhm, Et mes premières questions seraient sur d'abord que parce qu'on parle beaucoup de pur esprit et d'esprit, et puis on l'associe, on le dissocie parfois, on ne sait pas. Enfin moi en tout cas, j'ai pas très bien saisi la différence entre le pur esprit et l'esprit, parce que au final l'esprit il est régi par le pur esprit, mais en même temps il est régi aussi par l'ego. Donc on ne sait pas vraiment quelle est la place, mais en tout cas on lui donne une place importante vis-à-vis de la connexion avec l'esprit. Donc mhm. du coup, j'aurais eu tendance à essayer de savoir quelle est la différence entre le pur esprit et l'esprit. Anthony, j'ai Euh, rarement eu une question aussi pertinente sur le courant miracle parce que ce concept d'esprit et puis d'esprit est tellement, j'ai failli dire, pas évident dans un courant miracle. J'ai failli employer un autre mot. Si bien que moi, j'apprécie tellement cette question et je crois que c'est un des grands blocages que les étudiants du courant miracle rencontrent en matière de mots, le mot esprit et puis esprit. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je vais répondre à cette question en espérant qu'elle va aider quelqu'un d'autre qui avait le même questionnement par rapport à différents entre pur esprit et esprit dans le cours en miracle. Vraiment, j'apprécie beaucoup que tu commences par là. Et je me demandais comment mhm. aider les gens qui ont besoin de comprendre cette nuance. Donc, ceci étant dit, le pur esprit, tu sais, les choses du ciel n'ont pas d'équivalent dans le monde. Parce que le monde ne connaît pas, le ciel ne connaît pas le monde. Donc, quand nous parlons des choses du ciel avec les mots humains, nous ne pouvons que faire des parallèles, nous ne pouvons que faire des comparaisons, nous ne pouvons que faire ce que la Bible appelle les paraboles, tu vois, des comparaisons qui parfois sont plus ou moins approximatives. Donc, quand je vais te parler des choses du ciel concernant un courant miracle, je te prie de comprendre que ce n'est que des rapprochements qui sont souvent très limites, qui ne sont pas forcément exactement cela. Donc, on essaye d'employer des mots humains pour parler des choses que l'intelligence humaine ne peut pas encore concevoir. Mhm. Et c'est normal parce que, étant donné que nous ne pouvons pas accéder à l'intelligence céleste maintenant, même dans la Bible, Jésus ramenait les choses du ciel en disant le royaume des cieux est comme. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Il dit si vous voulez vous imaginer un peu à quoi peut ressembler le royaume des cieux, pensez à. Tu vois. Donc, la proposition que moi je te fais, c'est de concevoir le pur esprit comme étant le matériau dont est fait Dieu. D'accord. C'est-à-dire l'essence même de Dieu. En langage humain, on dirait la chair de Dieu. Et ce Mhm. matériau, c'est aussi lui que la Bible appelle le Christ. Et c'est aussi lui, dans le cours en miracle, qu'on appelle l'amour. L'amour, dans le cours en miracle, n'est pas un sentiment, c'est la nature même de Dieu. Donc quand tu entends pur esprit, entends nature, essence de Dieu. Si tu pouvais comparer Dieu à un mollusque, les mollusques n'ont pas de chair, ils n'ont pas d'os, pourtant pour moi, ils ont seulement la chair. Donc, le pur esprit, figure-toi le pur esprit comme étant Dieu lui-même. Et un courant miracle dit, le pur esprit est le seul composant dont se sert Dieu pour créer tout ce que Dieu a créé. Tout ce que, tout ce que Dieu a créé est pur esprit, y compris Anthony. Mhm. Si quelque chose n'est pas pur esprit, selon le courant miracle, la chose n'existe pas.
On aura pour Ouais. appeler ça Saint-Esprit, on aura pour appeler ça Jésus, on aura pour appeler ça Anthony, on aura pour appeler ça, ma foi, ange, on aura pu appeler ça n'importe quoi. C'est fait du pur esprit. Et pour être D'accord. complet dans la réponse, le pur esprit a ceci de particulier qu'il est parfait. Il a tous les attributs de Dieu. Quiconque est fait du pur esprit a accès à tous les attributs de Dieu. Maintenant, Anthony est aussi donc pur esprit. Parce que Anthony a été créé par Dieu. Dans le cours en D'accord. miracle, Anthony, pur esprit, a eu la pensée malheureuse de vouloir jouer à Dieu. Dans le cours en miracle. Il a eu la pensée de vouloir usurper le pouvoir de Dieu. À un moment donné, Anthony a dit, est-ce que je ne peux pas être sans Dieu? Qu'est-ce que ça ferait d'être sans Dieu? Un peu comme un prince pourrait dire, qu'est-ce que ça ferait de quitter le palais royal pour aller habiter un bidonville sans le roi qui est mon père? Et comme cela est impossible parce que le roi est omniprésent, l'astuce que Anthony a trouvée, ça s'appelle rêver. Il dit, bon, si je ne peux pas le faire dans la réalité, alors je vais le faire dans un rêve. Voilà comment tu as sombré dans un rêve. Et dans ton rêve, tu n'as pas la possibilité d'aller utiliser le pur esprit dans ton rêve. Il a fallu que dans ton rêve, tu fasses un équivalent du pur esprit. C'est lui donc qui s'appelle dans le cours en miracle l'esprit, et que la Bible appelle l'âme, et que la science appelle le mental. Oui. Dans l'esprit, dans un cours en miracle, c'est ce que la Bible appelle l'âme, c'est ce que la science appelle le mental. C'est la partie de l'esprit d'Anthony qui rêve d'être séparé de Dieu, qui croit pouvoir vivre sans Dieu, qui croit qu'Anthony est sur la terre, qui croit qu'Anthony a jamais pu quitter la présence de Dieu. Maintenant, Anthony a deux esprits apparemment. Le pur esprit, que le cours en miracle appelle aussi la partie supérieure de ton esprit. Et Anthony a le mental, ou l'âme, ou l'esprit, qui est la partie inférieure de ton esprit selon le cours en miracle. Chaque fois que tu fonctionnes par la partie inférieure de ton esprit, tu es en train de rêver. Et chaque fois que tu fonctionnes par le pur esprit, tu es éveillé. Il se trouve malheureusement que tu fonctionnes à 99% par le mental. Preuve que tu es en train Donc, de rêver. mais c'est important de fonctionner. Si tu associes le mental à l'âme, c'est important de fonctionner avec le mental et d'avoir du mental et de l'âme par conséquent. Donc, est-ce que l'âme alors serait associée du coup à l'ego? Mais alors, la question est toujours la même. L'esprit, il est quoi dedans? Ton esprit, c'est la partie de toi qui croit que tu es séparé de Dieu. Donc, fondamentalement, fonctionner par l'esprit, c'est fonctionner par l'ego et c'est fonctionner de mauvaise façon Mais envers. tu as tout dit. On dirait que tu es un ancien dans le cours en miracle, Anthony. Mais tu as tout résumé en une phrase. Non, ben, c'est parce que j'essaye de me le simplifier en tout cas en essayant de comprendre au maximum. Mais tu as tout Donc, dit. euh, Tu as tout donc, il dit. faut fonctionner principalement. Donc, ce qui reste important et fondamental, ça reste le pur esprit. Et l'esprit, c'est quelque chose à dissocier. C'est Tu as quelque tout, chose qui dissocie. tu as tout compris. Il faut cesser de fonctionner par le mental, en langage scientifique, par l'esprit, en langage. Maintenant, le cours en miracle dit, pour cesser de fonctionner par l'esprit ou par le mental, il ne s'agit pas de couper l'esprit pour le jeter. Il s'agit de le rééduquer. Il a été enseigné par l'ego à penser dualité. Il doit maintenant être enseigné par le Saint-Esprit à parler unité. Il est fou Hmm. parce qu'il croit à la dualité. La dualité n'existe pas. Tout ce qui est dualité n'existe nulle part. Mais ton mental croit à la dualité. Le Saint-Esprit, au travers du cours en miracle, voudrait apprendre à redevenir unité, de cesser de croire à la dualité, parce que la dualité est une illusion qui n'existe que dans le rêve. Mhm. Tant que tu crois à la dualité, tu es en train de rêver. Quand tu vas t'éveiller, tu ne croiras plus à la dualité, et tu seras dans l'unité, et tu seras sauvé, et tu n'auras plus besoin d'un corps physique. Du coup, l'esprit est relié avec le corps. Donc, le mental est relié avec le corps. Le corps serait pas fait par le créateur. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'est le corps? Alors, pourquoi aimer la vie physique? Que la vie physique nous apporte tellement de choses. Au final, au niveau des énergies, on peut ressentir des choses. Il y a des choses qui se passent. Euh, pourquoi il faudrait donc le fondement d'un cours miracle, ce serait de renier la vie physique, la vie naturelle entre guillemets. Pas du tout. C'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est de dire, quand tu dors la nuit, tu vois des hommes, tu vois des choses. Tu les touches, tu les sens et tu réagis même à ces choses. Pourtant, ces choses n'existent nulle part que dans ton esprit.
dans ton mental, dans ton subconscient. Il faut te dire que le mental a une seconde partie qui est le subconscient, que le cours en miracle reconnaît aussi, qu'il appelle l'esprit inconscient. L'esprit inconscient est comme la mémoire long terme de ton mental qui n'oublie rien de toute ta vie, alors que le mental est la mémoire court terme, c'est-à-dire l'esprit. Donc, il s'agit pour toi d'être conscient de ce que tu es en train de rêver et ne pas prendre le rêve au sérieux. Il ne s'agit pas pour toi de cesser de rêver, mais de savoir discerner le rêve de la réalité. Le cours en miracle te dit que quand tu prends le rêve pour la réalité, c'est comme si dans ton rêve, tu rêves que tu as gagné la Coupe du Monde, si tu aimes le soccer, comme tu gagnes, tu rêves que tu es devenu le roi, je ne sais pas moi de quel pays, tu rêves que tu as épousé quelle princesse et que tu es milliardaire, et une fois réveillé le lendemain, tu crois que ces choses sont réelles, tu dis, mais où est mon trésor que j'ai vu la nuit? Où est ma princesse? Mais c'est que tu es fou, on va dire, mais de quoi tu parles, Anthony? Ce n'était qu'un rêve. Et le cours en miracle dit que maintenant où tu es là, tu es au ciel, tu es Christ, tu es avec Dieu, mais tu es en train de rêver d'être sur la terre qui n'existe pas. Quand tu vas te réveiller, tu te rendras compte de ce que tout le temps que tu auras passé sur la terre n'a jamais existé. C'était un rêve. Et si Et tu le... donc Oui, excuse-moi de te couper, mais donc vouloir induire le paradis entre guillemets sur Terre, c'est une erreur. c'est la folie. Il n'y a pas de paradis. La Dire terre que le n'existe pas. paradis peut exister entre guillemets, le fait d'être heureux, de connaître le bonheur et de se dire qu'on est sur un paradis sur Terre en voyant des beaux paysages, en admirant la vie, en disant qu'il faut en profiter chaque seconde parce qu'on l'aura plus, c'est un fondement qui est une erreur. Une comparaison que j'aime bien faire, c'est le monde que tu vois ressemble à une bobine de cinéma. Toute ton existence, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, est dans une bobine de cinéma que tu es en train de visionner au ralenti. Ça n'existe nulle part. Le monde que tu vois est une projection de cette bobine sur un écran de cinéma que tu prends pour la réalité. Et dans cette bobine, tu as des personnages qui jouent à être toi et qui ont un corps et que tu appelles moi. Alors que toi, tu es le spectateur qui est assis au ciel ou qui est assis dans ton fauteuil dans la salle, en train de visionner le film, mais tu crois vraiment que le film est la réalité, au point de t'identifier à ton personnage dans le film, au point de m'identifier, moi, Guy, à un personnage qui joue mon rôle dans ton film. Là où toi et moi, on est là maintenant, tu es en train de rêver, et tu as fait de moi un figurant dans ton film, qui est en train de te parler et qui joue à t'enseigner, mais ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un rêve, c'est une illusion. Rien de ce qui est solide n'existe dans la réalité. Mais du coup, moi je suis dubitatif parce que j'ai l'impression qu'on nous pousse, enfin on nous dit pas qu'on nous pousse, mais parce qu'on nous dit que d'avant tout ça doit venir de l'intérieur, donc on nous pousse à rien. Et au final, c'est même assez bizarre parce qu'on parle souvent d'un cours en miracle et du coup de miracle, mais le miracle se produit que rarement au final. Comment déclencher le miracle? C'est quoi le Qu'est-ce que le miracle miracle? d'abord? Le miracle, c'est penser comme Dieu. Le miracle, c'est discerner que la dualité est une erreur. Le miracle, c'est savoir que je suis en train de rêver. C'est ça le miracle. Le miracle sortit de la conscience de l'ego pour entrer dans la conscience du Saint-Esprit, qui est la conscience de l'unité, qui est la conscience de l'amour. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est penser comme Dieu. Donc au final, c'est aller vers la révélation. C'est sortir du rêve. C'est sortir de la dualité. C'est penser comme Dieu. C'est connaître comment Dieu pense et entrer et adhérer à son système de pensée. C'est ça le miracle. Un cours en miracle, c'est un cours de reformatage de ton système de pensée pour que tu quittes la dualité et que tu acceptes l'unité, l'amour, la perfection. C'est un miracle. Parce que nous sommes tellement dualité que quand on nous parle unité, nous résistons. Nous sommes nés dans la dualité, nous croyons la dualité, nous la défendons. Le miracle sera de dire non à la dualité pour adhérer à l'unité. Et du coup, au niveau des fondements de base de la spiritualité, la prière, tout ça, Mhm. la place de la prière dans un courant miracle et dans le fait de... est-ce qu'elle a vraiment une utilité et est-ce qu'elle a une place? Oui, la prière consiste à demander au Saint-Esprit de t'aider à persévérer dans le miracle. Parce que la tentation de rentrer à la dualité est tellement facile que tu as besoin du soutien du Saint-Esprit pour durer, persévérer dans le miracle. C'est ça la fonction de la prière dans le courant miracle. Quand chaque fois que tu bascules dans la dualité, tu sais que tu es dans l'erreur. Et en priant, tu dis au Saint-Esprit, aide-moi à ne pas revenir à la dualité. Je sais que tu n'es pas dualité et je ne voudrais pas revenir à la dualité, je voudrais penser comme Dieu. Donc c'est ça la fonction de la prière dans le courant miracle. Et alors, j'aurais une autre question. Mhm. Est-ce que dans un courant miracle,
on apprend concrètement, parce que j'y suis peut-être pas encore allé, mais on y est vaguement passé dessus en évoquant, comme il appelle, les ténèbres. Est-ce Mhm. que le mal, au final, est dissocié, est appris? Est-ce qu'il y a vraiment une notion de bien et de mal quand on est avec Dieu? Et quand on entend vraiment, quand on est sur le chemin de l'expiation et qu'on atteint l'expiation, est-ce qu'il y a vraiment une notion de bien et de mal à respecter? Est-ce qu'il y a vraiment des règles concrètes qui disent ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est quoi la dualité? La dualité, c'est le fait de croire qu'il y a le bien et le mal. Le cours amiral te dit, le bien ne peut voir que le bien, l'amour ne peut que aimer. Donc quand tu es amour, tu ne peux pas haïr. Tu ne peux pas faire autre chose qu'aimer. Donc si quelqu'un est capable de faire autre chose qu'aimer, alors il est dans la dualité. Donc le cours amiral te dit, il n'y a que l'amour qui est réel et il n'y a que le bien qui existe. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui semble ne pas être bien, il est en train de le faire dans un état de somnambule. Il est en train de rêver. C'est pour ça que le cours miracle dit, si tu vois apparemment ton frère qui fait le mal, c'est que tu es en train de le voir dans ton état de rêve. Mais dans l'état d'éveil, tu ne peux que voir l'amour. Et quand tu vois ce qui n'est pas amour, tu vas voir ce qu'on appelle l'appel à l'amour. C'est-à-dire que celui qui fait des choses qui semblent ne pas être l'amour est en train de te dire, Anthony, je sais qu'il n'y a que l'amour, mais je ne parviens pas à y entrer. Démontre-moi que tu y crois. Aide-moi à me souvenir qu'il n'y a que l'amour. Ça s'appelle un appel à l'amour. Si bien que tu ne peux qu'avoir de la compassion vis-à-vis de celui qui fait des choses qui ne semblent pas être amour. C'est ce que le cours miracle enseigne. Mhm. Donc, le cours miracle te parle de l'unité. Il te dit il n'y a que Dieu qui est réel. Et Dieu est amour. Il ne peut donc que aimer. Et si tu es pur esprit comme lui, tu ne peux que aimer et rien que aimer. Tu n'as aucun autre sentiment qui peut manifester que l'amour. Et quand ton frère veut t'amener à voir autre chose de lui qui ne semble pas être l'amour, il est en train de te dire, rappelle-moi notre nature, rappelle-moi que nous sommes amour, aime-moi malgré mes imperfections que tu sembles voir. À la limite, il y a un dicton en français qui dit l'amour rend aveugle. Parce que tu aimes ton frère, tu décides de ne plus jamais voir ses imperfections. C'est en cela que C'est consiste l'unité. Mhm. Donc, pour le Ouais. cours en miracle, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de matière. La matière n'existe pas. Le monde n'existe pas, le mal n'existe pas. Il n'y a que Dieu, et Dieu ne connaît que la perfection. Si quelque chose n'est pas parfait, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui va disparaître tôt ou tard, donc ça n'a aucune réalité. C'est gravé sur les bobines de cinéma que tu es en train de projeter pour jouer à la séparation, alors que la chose n'est pas réelle. Ben, ça donne beaucoup à réfléchir, puis mais bon, je sais plus, je sais pas trop, du coup, je suis un peu perdu. Tu es bousculé? Ben, si tu veux, je suis dans le début, entre guillemets, Mhm, de mhm. l'expiation. Donc, je, C'est quoi l'expiation? l'expiation, pour moi, c'est le chemin qui relie au Créateur et à sa voix. Et le fait d'entreprendre le chemin qui mène à une certaine réconciliation avec, au final, ce qu'on est soi-même. C'est pas ce que le courant a dit. L'expiation, c'est ton retour à la conscience de ce que tu n'as jamais quitté Dieu et donc tu n'as jamais péché. C'est l'acceptation dans ton subconscient de ce que tu es à jamais parfait, en dépit de ce que tu crois voir de toi qui semble ne pas être parfait et qui est fait à la dimension du symbolique. Mais à la dimension du pur esprit qui ne peut jamais pécher, si tu te reconnais comme exclusivement pur esprit, alors tu es convaincu dans tes tripes et dans ton subconscient que tu es pur esprit aux yeux de Dieu, tu es pur, tu es saint, tu es juste, tu es parfait, tu n'as jamais péché. Nous sommes tellement amoureux du péché qu'on a du mal à accepter ce cadeau que Dieu nous fait. Mais quand tu réussis à accepter cela de conviction, ça s'appelle l'expiation, tu es en très bonne voie pour t'éveiller. Donc, n'importe qui, à quelle hauteur qu'il soit dans sa vie, n'est pas péché, n'a jamais péché. Personne, au vu de Dieu, vu du pur esprit, la partie qui a péché, c'est la partie qui est en train de rêver. Tu vois, quand tu dors la nuit et que tu fais des choses, aucun policier ne vient jamais fouiller ce que tu as fait dans ton rêve. Tu tues, tu violes, tu agresses, tu fais machin. Le lendemain matin, clean, personne ne sait ce dont tu as rêvé. La même chose dans le courant miracle qui dit que ce que tu es en train de faire maintenant dans le monde, qui est un rêve, Dieu ne sait pas tout ça, il ne reconnaît pas tout ça. Il ne connaît que toi à l'état d'éveil. Donc il ne va pas fouiller dans ton rêve pour dire, Anthony, cette nuit, tu as rêvé de quoi? Tu as fait quel crime? Tu as tué qui? Tu as volé quoi? Non. C'est pour ça que, et dans l'état d'éveil, tu es incapable de défier Dieu. Parce que tu es plus respect dans ton état d'éveil. C'est que dans ton état de rêve que tu es mental.
Et dans l'état de mental, tu peux faire tout ce que tu veux, mais une fois réveillé, tu te conformes à nouveau à la loi de Dieu. Donc l'expiation, c'est le fait pour toi, malgré tout ce que l'ego te fait croire de toi, te dire, c'est un rêve. Dans mon état d'éveil, Mm. mon Père me reconnaît parfait, parce que le Fils de la perfection ne peut être que parfait. Si mon Père est parfait, forcément, je suis parfait. Mais il m'arrive de quitter la présence de mon Père et j'ai fait quelques bêtises, mais là, il n'en est pas informé, ça n'intéresse pas, ça est dans un état de rêve. C'est ça l'expiation. Il veut t'enlever la pensée de la culpabilité. Mm. Il veut t'enlever la pensée de la peur de Dieu. Il veut t'assurer que comme le fils prodigue, quand il était parti, qui avait été son père, quand le fils prodigue est revenu et il dit à son père, papa, j'ai, le père n'a même pas répondu à ses auto-accusations, parce que le père n'en tient pas compte. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Si Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 13, et si nous appelons à pardonner toujours, comment pouvons-nous penser que notre Père qui est amour, lui, ne pardonne pas tout et toujours? Encore que ici, lui dit, tu n'as même rien fait qui mérite le pardon. Ce que tu crois avoir fait, c'était dans un rêve. Et ça, ton rêve, je n'en sais rien moi. Mm. Parce que tu l'as fait dans le monde de la matière que je n'ai pas créé. Donc tu as pensé que tu es séparé de moi. C'est dans le rêve. Dieu est omniprésent. Si tu crois que tu n'es pas avec lui là où tu es là maintenant dans ta maison, c'est que tu es en train de rêver. C'est la folie à la limite. Il est avec toi là maintenant, il est assis à côté de toi et tu baignes dans lui. C'est comme quelqu'un qui serait en train de se noyer dans un océan ou alors qui plonge dans un océan et qui rêve qu'il est dans un désert. Mais alors pourquoi on a tellement de mal à le percevoir au final? Parce que s'il est vraiment autour de nous, qu'on est créé comme ça, pourquoi on est autant dans la séparation et que même quand on a le désir d'être vraiment dans l'expiation, ça reste un chemin qui reste tout de même très dur. Nous avons été formatés pendant des millénaires, des siècles, des millions d'années à la dualité. Nous aimons jouer à Dieu, nous aimons jouer à l'autonomie. Et nous Ouais, avons mais donc été tellement formatés qu'aujourd'hui le chemin retourne. Je vais te dire, Anthony, l'ego est un égrégore que nous avons fabriqué pendant que nous rêvions. C'est lui que la Bible appelle Satan. Nous avons fabriqué cet égrégore, on lui a donné le pouvoir sur nous. Donc l'ego défend la dualité. Quiconque adhère à la dualité se fait le fils adoptif de l'ego pour un temps au moins. On va tous se réveiller un jour. C'est inévitable. Donc, Mm. pendant que nous sommes donc dans la croyance de la dualité, nous restons captifs de l'ego sur des vies et des vies. Ton subconscient n'oublie rien de tous les crimes que tu as fait dans ton rêve et qui donnent le droit à l'ego de te maintenir dans le rêve. Tu as donc un casier judiciaire rempli au regard de l'ego, en vertu duquel il a le droit de te retenir dans le rêve. Tous les crimes que tu as faits dans ton rêve, qui ont donné droit à l'ego de te maintenir dans le rêve, tu dois les éponger. Tu dois leur pardonner. Tu dois libérer tous tes captifs que lui, il connaît. Toutes les personnes que tu as accusées, jugées, condamnées, tu dois les libérer. Et tu n'as fait que ça depuis que tu as quitté le ciel. Donc, sur des centaines de milliers de vies que tu as déjà eues, tu as plein de personnes que tu as livrées prisonnières de l'ego. Tu ne peux pas quitter la prison si tu n'as pas libéré tous tes captifs que tu ne connais même pas. Donc, le défi pour toi, c'est de demander au Saint-Esprit de t'aider à affranchir toutes ces personnes que tu as, entre parenthèses, agressées, violentées, calomniées, accusées, jugées depuis que le monde existe. La meilleure, c'est quoi? C'est que même celle que tu vas agresser plus tard, tu l'as déjà fait. Parce que l'histoire du monde ne passe pas dans un temps linéaire. Tout a déjà été joué. Si tu étais venu pour vivre 250 vies, elles ont déjà été vécues. Tous tes crimes ont déjà été faits. La bobine a déjà été montée. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est visionner la bobine au ralenti, comme quand on va dans une salle de cinéma. Mais la bobine est déjà là. Donc, tes crimes du passé, la bobine qui a déjà été jouée, et tes crimes du futur, la bobine qui n'a pas encore été jouée, sont déjà joués. Tant que tu n'auras pas libéré tous ces crimes, pardonné à tous ces gens que tu as agressés, tu vas rester t'identifiant à ton personnage, la bobine, tu vas donc rester croyant que le monde est réel. Donc, le cours en miracle est venu pour t'enseigner comment t'affranchir de cette prison.
Comment te libérer de la captivité du monde en libérant tous tes captifs que tu avais livrés à Satan par ton jugement, par ta condamnation, par ta calomnie, par ta comparaison, par tout ce que tu as pu faire aux autres et que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça tient sur des vies et des vies. Donc le relâchement aussi peut prendre du temps, le temps de les libérer tous, déjà connaître que c'est ça, accepter d'y entrer et commencer à les libérer un à un, c'est un gros chantier. Mais du coup, parce que d'après le courant miracle, l'ordre de temps n'existe pas. C'est ça. Donc là, le Le- miracle en lui-même peut mettre très bien de 1 an comme il peut mettre 30 secondes. Ou Milan. Euh, Mhm. mais du coup, pourquoi le miracle nous ramène pas, nous donne pas l'expiation tout de suite? Pourquoi on est obligé de faire un chemin d'expiation? Pourquoi le miracle, pourquoi à ce moment-là on parle pas de miracle? Pourquoi le miracle n'intervient pas pour nous dire à notre esprit et enlever l'ego? Pourquoi le miracle, en Et sachant et en voyant ce que l'ego fait et détruit l'homme, comment on peut rester et pourquoi ah oui, j'ai lu que on ne pouvait pas parce qu'on est parfait et que vu que nous sommes parfaits, nous devons reconnaître nous-mêmes qui nous sommes. Mais on pourrait, en prenant la notion de miracle, que le miracle répare l'erreur, il pourrait réparer cette erreur que nous avons à ne pas nous voir tels que nous sommes. Donc pourquoi le miracle, en tout cas pour moi, du coup ce sera personnel, mais pourquoi le miracle pour le moment n'intervient pas ou alors il intervient, mais pourquoi j'arrive pas à le percevoir? je vais te dire, Anthony, nous sommes capables de dire ce que nous ne croyons pas. Tu vois? Tu ne peux pas rentrer, t'éveiller, si tu n'es pas redevenu pur esprit de conviction, c'est-à-dire l'égal de Dieu, de conviction. Aussi longtemps que tu seras dans la prétention, c'est-à-dire dans les mots, tu ne peux tromper que toi-même, mais pas le Saint-Esprit, mais pas Dieu. C'est tout naturellement quand tu seras redevenu pur esprit de conviction et rien d'autre que tu vas te retrouver éveillé, illuminé et au ciel. Les indicateurs de ce que tu es pur esprit de conviction, par exemple, c'est que tu ne crois plus que ce monde est réel. Tu ne crois plus que ton corps est réel. À la limite même, tu te pinces dans ton corps, tu ne sens plus la douleur parce que ton corps n'est plus réel. Tu n'as plus peur de rien. Tu ne veux que Dieu et Dieu seul. Et la liste est longue. Tu remarques que tous les hommes sont tes frères de conviction. Quand tu regardes un homme dans la rue, tu crois te voir toi-même. Tous les hommes, peu m'importe leur méchanceté, peu m'importe leur laideur, leur beauté, peu importe ce qu'ils font, de conviction, tu les vois comme étant tes frères. J'ai dit, Anthony, la liste est longue. Des choses, des indicateurs qui peuvent t'aider à comprendre que tu es redevenu vraiment pur esprit ou pas. Le jour où tu seras illuminé, le jour où tu auras reconnu la fidélité en tous les êtres humains, sans distinction, le jour où tu n'auras plus jamais peur, le jour où tu ne voudras plus que Dieu seul et Dieu seul, le jour où tu auras la conviction que ce monde n'est pas réel, tu peux prétendre que le monde n'est pas réel, mais ton quotidien montre que tu crois que le monde est réel, alors tu seras illuminé, alors le miracle parfait d'expiation aura été accompli pour toi. Donc c'est tout un chemin qu'il faut accomplir pour abolir son ego. Pour défaire le lien Et entre l'ego et ton esprit. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est la pensée de la séparation. Tous les symboles rendent témoignage à la séparation. Ton corps rend témoignage à la séparation. Le monde rend témoignage à la séparation. Tes émotions et ton caractère rendent témoignage à la séparation. Ton système de pensée rend témoignage à la séparation. Tu auras défait l'ego de ton esprit quand tu auras quitté la dualité pour être 100% unité. Alors tu seras éveillé, alors tu auras vraiment accepté l'expiation, alors tu n'auras plus besoin d'un corps, alors tu ne reviendras plus dans ce monde, alors tu seras éternellement au ciel avec Dieu et tu seras l'égal de Dieu. donc le monde est une erreur. Le monde n'existe même pas. Tout ce qui est matière, symbolique, touchable, perceptible, visible, mesurable, n'existe que dans une bobine de film, dans ton subconscient. Parce qu'on l'a projeté. Tu es en train de projeter. Nous sommes en train de vivre une scène de film là maintenant, toi et moi. Une scène de rêve là maintenant.
Donc la projection. Donc si on part sur un autre concept Oui. que j'avais lu il y a pas longtemps, qui est la loi de l'attraction, Mhm. la projection de l'esprit est capable de créer tout ce qu'elle veut. Parce que nous avons la puissance de Dieu en nous, mais ce qui nous manque, c'est le droit d'utiliser le pur esprit qui permet de faire ce qui est éternel. En tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir dans nos rêves de faire des choses incroyables, au point de créer ce monde. Mais seulement sur la base de l'énergie. Parce que nous n'avons pas accès au pur esprit, nous avons fabriqué dans un substitut au pur esprit que nous appelons l'énergie, par lequel nous avons fabriqué tout ce que nous avons pu fabriquer, mais qui malheureusement n'est pas éternel, n'est pas parfait, n'est pas consistant, n'est pas permanent. Hmm. Donc, la nuance entre Dieu et toi, c'est que Dieu créé par le pur esprit, qui lui est parfait, qui est éternel. Tout ce qui est fait pur esprit est éternel. Toi, tu n'as pas le droit d'utiliser le pur esprit en dehors de Dieu. Alors, tu as utilisé l'énergie pour fabriquer ce que tu as fabriqué et que tu prends pour réel aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc c'est à explorer. C'est ça. C'est ce que le cours à miracle dit, du moins. Ouais. Non, mais moi j'en suis convaincu. Enfin, je suis convaincu de ce que dit le courant miracle. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui est entre guillemets vrai, mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même certaines questions. Et puis se dire que la vie est une erreur, c'est quand même un concept qui est assez, mais même dans tout concept religieux ou même sans concept religieux, c'est-à-dire que quand on part sur les pratiques du genre spirituel comme le yoga ou les choses comme ça qui sont centrées sur le corps, l'énergie, le bien vivre et le manger correctement, C'est qui l'illusion. est tout centré sur le corps et sur mieux se développer, tout ça n'est pas relié alors avec Avec Dieu. donc Avec Dieu. C'est donc l'illusion. c'est en ça que quand je demandais, ma question était sur qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal, est-ce que le bien et le mal nous est enseigné? Qu'est-ce qu'est le bien au final et c'est quoi le bien et Le, c'est juste de renier le corps en fait. le bien, c'est le pur esprit. Le mal, c'est croire qu'il y a autre chose que le pur esprit dans l'univers. Ça peut être n'importe quoi. Le bien, c'est croire qu'il n'y a que le pur esprit dans l'univers et rien que lui. Le mal, c'est croire qu'il y a autre chose que le pur esprit dans l'univers. Croire, c'est déjà ça la perdition. C'est fabriquer un adversaire à Dieu. C'est prétendre qu'il y a un autre Dieu qui a pu créer ce que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu qui est éternel ne peut créer que ce qui est éternel. Qui a donc créé ce qui n'est pas éternel? Ce serait un autre Dieu qu'on oppose au vrai Dieu, alors on devient le mal. C'est un concept qu'il faut. Mais voilà, encore une fois, je vais reposer la même question. Mais au niveau du miracle, pourquoi le miracle n'agit pas pour nous dire tu es vraiment sur la mauvaise voie et enlever c'est complètement cet ego? Pourquoi Le miracle agit, mais tu ne veux pas écouter. Le Saint-Esprit dans ton cœur. Cette rencontre que nous avons maintenant, c'est-à-dire que bien que Dieu ne reconnaisse pas le monde des énergies, il a quand même envoyé son ambassadeur permanent en termes de voix, un son que chacun de nous entend dans son cœur, mais que nous ne voulons pas écouter. Toi, ce son c'est tellement fait fort dans ton cœur que tu as dit, je n'ai que 23 ans, je vais appeler ce papa de 52 ans, je vais l'interroger, je veux comprendre, cette voix me harcèle, elle me torture, il faut que je comprenne. Mais la plupart des hommes disent, on ne veut rien savoir, nous sommes dualité, nous voulons demeurer dans la dualité. Mais tout le monde entend cette voix. Ah oui, moi, oui, oui. Tu peux attester Ouais, que cette voix t'a parlé. C'est pas pour rien que tu prends la peine des 23 heures, je ne sais pas moi quelle heure en France, minuit, mais tu prends le temps de venir m'interroger parce que cette voix te parle tellement fort que tu dis, je veux en savoir plus, je veux comprendre cela. Et je vais te dire, Anthony, cette causerie n'est pas une causerie au hasard. C'est-à-dire que dans nos différentes vies, nous avons appris des choses. Et quand nous revenons, nous devons continuer là où on s'était arrêté à un moment donné. Donc, tu es en train de te reconnecter à là où tu t'étais arrêté par rapport à la connaissance de la vérité dans tes anciennes vies. Donc, je suis juste un instrument convenu avec toi pour te reconnecter là où tu t'étais arrêté afin que tu décolles. Donc, c'est chacun qui décide de dire, OK, je vais retrouver le point où j'étais pour continuer, ou d'autres qui disent non, je vais encore profiter de la dualité, je vais encore profiter de jouer à Dieu, à jouer à celui qui est séparé, jouer à la religion, jouer je ne sais pas moi quoi. Chacun est libre. Et dans cette discussion, je me rends compte que le miracle agit réellement. Il suffit de Oui, pas de le provoquer, mais oui, entre guillemets, de le provoquer, en tout cas de manière, ne serait-ce que par un état d'esprit. il faut l'écouter. Donc, C'est-à-dire que quand ma voix sonne comme elle sonne là, je suis un porte-voix du miracle. Je parle sur YouTube, je parle sur Facebook, je me dis disponible à parler aux hommes. Je te dis, Anthony, chaque fois, chaque jour, tous les 2 jours, j'annonce sur Facebook, venez parler avec moi. Personne ne vient.
Parce que les hommes aiment la dualité. On aime les ténèbres, on aime la séparation, on aime jouer à Dieu, on aime croire à l'illusion, on aime croire à la dualité, on aime rêver. Mais je ne fais pas un reproche à quelqu'un. Parce que tout le monde est au ciel. Personne n'est perdu. C'est vrai que tant que tu veux jouer à cache-cache, tant que tu veux jouer à croire à Père Noël, le Père te laisse jouer à Père Noël. Et un jour, tu vas dire, je suis fatigué de jouer à croire à Père Noël, je vais m'éveiller. Et tu vas aller vers celui qui va te recommander pour recevoir un push afin que tu retrouves le chemin de la vérité, qui est le chemin de l'unité, le chemin de la vie. Ben, en tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. C'est un grand plaisir, c'était vraiment un grand plaisir pour moi, Anthony. Parce que ça permet que le message soit vulgarisé. C'est ma vocation aujourd'hui, rendre le cours en miracle accessible à ceux qui sont déjà prêts à le recevoir. Et quand on finit comme ça, je prends la vidéo, je mets sur YouTube, ça peut édifier quelqu'un. Et c'est moi qui te remercie pour les questions et surtout pour avoir accepté que nous passions en direct, quoi.